Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir, pour ceux qui me suivent habituellement, que le CAC 40 est passé acheteur, mais ça a été très sportif, puisqu'on a ouvert très haut et puis ensuite on a fait quasiment que baisser pour reprendre un petit peu de terrain en fin de séance. Alors, nous avons bien sûr acheté, puisque le CAC 40 était passé acheteur d'après nos algorithmes. Eh bien, nous avons acheté d'abord du futur. On a donc tourné notre position vendeuse sur le futur pour la passer acheteuse. Et puis, nous avons acheté des actions et le choix de nos actions va vous être dévoilé immédiatement. Donc j'ai donc repris position de 10 L'Oréal qu'on avait acheté un tout petit peu plus haut, on va voir les graphiques tout à l'heure. Donc exécuté à 437,20 pour donc un compte PEA. Sur un autre compte PEA, nous avons consolidé notre position sur Pernod Ricard avec 20 titres de plus, donc 20 titres qui ont été exécutés à 148,65. Et puis nous avons entré une nouvelle société, nous irons voir pourquoi, et donc au niveau des graphiques tout à l'heure, nous avons donc acheté de Richebourg 2500 titres qui ont été exécutés à 4,315. Et puis donc sur le compte de la SCI, j'ai aussi acheté 60 Total Énergie qui ont été exécutés à 63,68 et vous allez me dire encore du Total Énergie. Oui, bien sûr, puisque une partie du dividende qui va être versé, comme on a beaucoup de cash, on va avoir encore plus de cash qui va arriver. Donc, on consolide de 60 titres pour l'instant, car je pense que ce titre est sur donc un bon trend haussier et que il est possible qu'on casse enfin les plus hauts historiques. Et là, on aurait vraiment un signal d'achat fort sur Total Énergie et ça pourrait nous amener facilement peut-être sur les 68, 70 euros, zone sur laquelle là, par contre, nous allégerions. Un petit tour du côté de Giro pour voir notre contrat futur. Vous voyez que là, aujourd'hui, donc j'ai tourné très haut, puisque en fait les marchés, le CAC 40 est passé acheteur très haut et ensuite il a été un peu plus haut et puis ensuite il n'a fait que dévaler la pente, il a baissé, donc on a très mal acheté, mais c'est notre système qui nous imposait d'acheter et voilà, j'ai coutume de dire qu'il faut toujours suivre son système et ne pas regretter, puisqu'il y a parfois des moments où le système nous fait gagner du pognon. Et par contre, il faut accepter effectivement les moments difficiles. Alors encore une fois, beaucoup de gens s'intéressent au marché futur. Je ne montre pas les futurs pour vous inciter à en faire. Je montre les marchés futurs pour vous montrer la force du marché. Et donc, à partir du moment où le CAC 40 est acheteur, comme là, je l'ai présenté juste en préambule de cette vidéo, et bien ensuite, puisque le CAC est acheteur, on achète des actions. Quand le CAC est vendeur, on allège et après on peut céder de trend, de moyenne mobile comme la moyenne 2 jours, 12 jours, on peut céder des Bollinger pour sortir de titres qui, par exemple, comme aujourd'hui SO qui a explosé à la hausse, mais on se sert aussi de la macroéconomie. On se sert aussi évidemment des analyses fondamentales qu'on a pu faire sur le titre et par exemple sur SO, on va y revenir puisque c'est une très forte hausse, la plus forte hausse du marché français aujourd'hui. Donc on va bien sûr en parler puisque nous sommes bien sûr actionnaires d'ESSO. Alors, vous voyez que là, on perd 1061 euros dans la journée et que par rapport aux allers-retours qu'on a pu faire, pour l'instant, en plus-value latente, on est à moins 460 euros. C'est pas top, mais voilà, on est en tout cas dans un contrat qui est en pause, il n'est pas encore délié, donc c'est quelque chose qui peut repasser en positif, mais en tout cas il faut avoir les reins solides pour pouvoir perdre, puisqu'à un moment donné le CAC il était beaucoup plus bas, pouvoir perdre 1500, 2000 euros en une demi-journée.
les amis, c'est pas dû à tout le monde d'avoir le portefeuille qui permet de tenir une position aussi, on va dire, délicate. Et aussi, c'est pas tout le monde qui peut avoir le mindset nécessaire à continuer à avoir confiance en son système quand pareil résultat est affiché. Donc il faut avoir travaillé pas mal de temps avec le système pour acquérir une certaine confiance. Et même, je dirais que quel que soit le temps avec lequel nous avons travaillé ce système, on a toujours, puisque nous sommes des êtres humains, on a toujours doute, va-t-il être bon ce signal ou pas? Et la problématique est justement d'avoir une capacité à vous sortir les tripes on va dire, du système et à ne regarder que les points. Voilà, on a acheté à 8249, on est à 8243, donc ça fait voilà, un certain nombre de points de perdus, point barre. Si on commence à regarder le rouge et à calculer en euros, votre cerveau va forcément calculer l'incidence sur votre portefeuille, etc. Donc le mieux, c'est de ne travailler qu'avec les points sans trop se soucier de combien on gagne ou on perd d'argent. Mais pour ce faire, il faut avoir suffisamment de liquidité pour ne pas s'en soucier. Et voilà, quand vous voyez moins 1000 euros, même plus, et ça peut être fait plusieurs jours de suite. Et donc, c'est extrêmement éreintant, extrêmement stressant de travailler sur les marchés futurs. Par contre, c'est captivant, c'est absolument génial hein, quand on est sur ce type de marché, car c'est une adrénaline complètement différente que les actions. Hein, vous voyez, hein, c'est une drogue, on va dire, complètement différente. Et donc, il ne faut pas se laisser griser justement par toutes les molécules qui vous arrive au cerveau, hein, la dopamine, la morphine, etc., qui vous arrive au cerveau dès que vous prenez des positions, vous voyez les chiffres bouger, etc., ça peut nuire à votre santé, et donc soyez vigilants, ne travaillez pas sur ce type de marché si vous n'en avez pas la capacité financière et intellectuelle aussi, hein, puisqu'il faut quand même des techniques pour travailler là-dessus. Ceux qui le souhaitent, bien sûr, eh bien, je suis toujours prêt à les aider. D'ailleurs, vous avez un point qui vous est donné tous les jours sur powertrade.fr. Hein, les points sont activés tous les soirs. Comme ça, le matin, vous les avez avant de commencer à travailler. Regardons un petit peu nos tableaux récapitulatifs des valeurs. Donc sur ce tableau récapitulatif des valeurs hein, du portefeuille PowerTrade, vous voyez que nous avons Total Energy hein, qui a augmenté puisque nous avons d'ores et déjà 10 860 titres qui représentent 57,61% de notre pose. Pernod Ricard, à présent, c'est 400 titres que nous avons en position. Ça représente pratiquement 5% de l'ensemble de nos allocations d'actifs. Petite augmentation hein, sur L'Oréal aussi, puisque L'Oréal représente 1,28% d'allocation d'actifs, et de Richebourg, ça représente pratiquement 1%, hein, puisque nous sommes à 0,90% d'allocation d'actifs sur ce nouveau titre qui est rentré donc dans le portefeuille. Nos espèces ont forcément fondu, d'autant que nous avons acheté ces valeurs, avec les frais bien sûr, et depuis le début de l'année, c'est 4,71% qui sont donc gagnés, et donc depuis le 1er janvier 2024, c'est 53 387 euros d'engrangés. Le portefeuille débutant, lui, se porte bien, car on a eu hier une prime de parrainage, hein, rappelez-vous, donc évidemment ça fait monter les chiffres, hein. Nous avons aujourd'hui plus de 3000 euros, on a 3067 euros qui constituent ce portefeuille, et ce portefeuille au 1er janvier 2024, il était à 1989 euros, donc nous gagnons 54%, 54,18%, c'est 1078 euros qui se sont donc appréciés de par les valeurs que nous avons, qui sont Total Energy, BNP, Alphabet et Alibaba.
Alphabet, que nous avons acheté encore dernièrement, puisqu'on a augmenté notre pause sur Alphabet avec des gains qui ont été réalisés sur les YouTube AdSense, les primes de parrainage, les primes de morning. Actuellement, nous n'avons que ça qui rapporte de l'argent dans la chaîne PowerTrade, et tout ce qu'on gagne dans cette chaîne est réinvesti donc dans un portefeuille débutant à but pédagogique. C'est pour vous montrer que, partant de zéro, il y a 20 mois, nous étions à zéro, et aujourd'hui nous sommes à 3067 euros. Et je peux vous dire qu'au début, sur Google, sur YouTube, c'était plutôt 40 centimes, 50 centimes par jour de gain. Donc vous voyez, c'était vraiment pas grand-chose, mais tout ça accumulé, petit à petit. Eh bien, comme on dit, les petits ruisseaux font les grands de rivière, et de plus, le travail paie toujours. Donc le travail que j'effectue tous les jours pour essayer de vous former à savoir investir, ou à mieux investir, ou à mieux comprendre l'analyse graphique et un petit peu l'analyse fondamentale, qui n'est pas ma spécialité. Moi, j'utilise l'analyse fondamentale que très partiellement, mais je pense très suffisamment efficace pour justement sélectionner les titres sur lesquels je souhaite me reporter. Et ensuite, l'analyse graphique nous sert à choisir des bons moments, des fenêtres de tir pour acheter ou vendre. Donc voilà, ce portefeuille, vous pouvez le suivre. Il y a des liens en description si vous souhaitez ouvrir des comptes, ou des comptes pour voilà, acheter des actions. Pour les gens qui veulent débuter, tous ceux qui bien sûr nous rejoignent sur PowerTrade et qui ouvrent des comptes, bien sûr je les épaulerai dans leurs premiers ordres ou dans leurs difficultés à savoir se servir de la plateforme. Je suis toujours là pour vous aider avec grand plaisir. À présent, regardons le compteur à pépette. Le compteur à pépette, c'est les gains que nous faisons sur les marchés futurs, sur le futur CAC 40, car l'année dernière, nous travaillions aussi sur tout type de marché, et on avait gagné jusqu'à 200 000 euros sur une année. Donc aujourd'hui, je préfère, depuis le début de l'année, vous montrer que sur le CAC 40, puisque c'est le marché sur lequel moi je me polarise et que je connais le mieux, c'est celui que je travaille le mieux, et donc vous montrer tous les trades comme je vous ai montré tout à l'heure sur DeGiro. Et donc vous voyez que tout ce qui est en bleu, c'est des gains, quand c'est en rouge, c'est des pertes, et on fait l'addition de tout ça, et au final on arrive aujourd'hui à 2015 euros donc de gains depuis que je vous montre ça en direct tous les jours. L'année dernière on avait fait mieux, mais on a tout effacé de façon à pas tricher et ne pas s'appuyer sur des gains qui étaient quand même énormes. Après voilà, c'est vrai que si on avait gardé les 200 000 euros de gains de l'an passé, reperdre 2000 euros sur 200 000, ça se verrait pas sur le graphique, vous voyez. Mais je préfère voilà, prendre le risque de me mettre à nu en fait par rapport au nouveau trade, et à recommencer une nouvelle aventure avec vous depuis ce début d'année. Alors 2015 euros, c'est vraiment un très mauvais résultat par rapport à l'habitude que nous avons avec nos algorithmes de opérer sur le CAC 40, avec 13 trades gagnants pour 27 trades perdants. Quand on regarde graphiquement, on s'aperçoit qu'on a, comme vous pouvez le voir, des phases de hausse, on gagne pas mal d'argent, ensuite on en repère, on en regagne, on en repère, on en regagne, on en repère, etc. Et là, on avait gagné beaucoup sur cette période-là, et puis ensuite on a eu une période de 7 mouvements qui ont été perdants. Nos algorithmes nous ont donné fausse route, et le problème, c'est que nos algorithmes ont besoin d'un sens, ils ont besoin d'une puissance à l'achat ou à la vente pour comprendre où le marché veut aller. Et quand le marché ne sait pas trop où il va,
eh bien, on latéralise ou on perd de l'argent. Et c'est un petit peu le cas depuis quelques temps. Vous voyez qu'on latéralise ici. Et donc, on attend patiemment un bon signal, quelque part, j'oserais dire, pour se refaire, hein, puisque c'est un petit peu le cas. Mais n'employons pas des termes de joueurs, hein, puisque ce n'est pas du jeu, c'est vraiment du sérieux, hein. On a une façon de travailler et on essaye d'extraire de la performance par rapport au mouvement du marché. Et vous voyez que là, on est toujours dans une tendance haussière, mais qui est en train de s'inverser. Alors ce trade que nous avons initialisé à l'achat aujourd'hui, va-t-il nous donner raison, hein, puisque en fin de séance, le marché se retournait. Est-ce que le marché américain continue à monter? Ça, c'est la grosse question, la grosse interrogation. Eh bien nous, on ne sait pas. D'ailleurs, je pense que vous ne savez pas, personne ne sait, hein, celui qui me dit qui sait, ça doit être un menteur. Donc on ne sait pas, et donc on s'appuie, nous, sur des études de force pour voir où va la force, et puis donc nous la suivons tout bêtement. Alors, nous allons faire un petit tour du côté des graphiques, hein, sur TradingView. Sur TradingView, vous avez aussi des liens en description pour ouvrir des comptes qui vous permettront, je pense, d'avoir des réductions. Si vous souhaitez travailler beaucoup de valeurs et beaucoup d'indicateurs surtout, effectivement, il faudra payer. Et donc, si vous avez un petit portefeuille, ne payez pas, puisque vous pouvez accéder à une version gratuite, hein. Allez sur le lien en description et vous aurez le droit à 2 indicateurs. Vous voyez, moi j'en mets entre 7 et 10 maximum, parce que je gère quand même sûrement beaucoup plus d'argent que vous, hein. Si vous avez un petit compte à 2000 ou 3000 euros, vous n'avez pas payé, donc un abonnement pour TradingView tant que vous n'aurez pas les moyens de le faire, hein. Il ne faut pas surestimer ces dépenses au niveau de ces outils de travail par rapport à l'argent qu'on a. Il y a beaucoup de choses gratuites, hein, qui vous suffiront pour travailler. Tout à l'heure, on ira voir Morning aussi. Vous verrez que sur Morning aussi, il y a une version qui est entièrement gratuite. Et après, si effectivement vous avez un portefeuille assez étoffé, vous pouvez effectivement passer sur la version payante. Alors regardons Toto. On ira, hein, n'oubliez pas, on va aller voir SO. Mais pour l'instant, on va aller par ordre, hein, de valeurs que je surveille. Et donc Toto, hein, nous, c'est ce matin. Toto, forcément, c'est sur le marché japonais, donc c'est plutôt la nuit, hein, et plutôt au petit matin. Donc Toto avait baissé, hein, pendant pas mal de temps, et en clôture, elle s'est redressée pour finir à plus 0,52%. Donc on est en train de revenir, hein, sur ce trend, ce bas de trend, hein, du canal haussier. Et dans un cas aussi précis que celui-là, comme on conserve encore le titre, on va déplacer, hein, ce bas de canal, et on va se dire que voilà, on reste dans ce canal haussier. Si elle repartait, effectivement, ça serait too good. Par contre, si cette nuit elle recassait, eh bien on commencera à se poser des questions sur Toto et se dire est-ce qu'on ne prend pas au moins la moitié de nos bénéfices? Alors pour l'instant, nous restons acheteurs de ce titre, hein, et je vous rappelle que c'est notre 3e plus grosse pause derrière Pernod. Total Energy, qui est notre plus grosse position. Alors Total Energy, un petit rappel, c'est une valeur que nous avions vendue à moitié. On avait vendu la moitié de notre pause. Alors déjà à l'époque, on avait une très grosse position. On avait vendu à 62,98 et ensuite nous n'avons fait que quelques temps après, hein, puisque nous étions en attente de voir à quel point nous allions revenir sur Total. J'avais espéré acheter ce titre à 57 ou un peu moins de 57, ce ne fut pas possible, et donc à un moment donné on sentait bien que le marché allait repartir, et moi je voulais pas racheter mes Total au-dessus de 63, hein. Il fallait absolument que je rachète ces titres en dessous, peu importe l'analyse graphique ou quoi. Nous, ce qu'on attend sur Total, hein, c'est le dividende qui
nous a été, le coupon nous a été détaché dernièrement et on attend là, d'ici quelques jours, le paiement hein, de ces coupons. Donc là, on a fait qu'acheter, hein, vous avez tous les cours là sur lesquels nous avons acheté. Si vous me suivez, hein, à chaque fois, je vous montre à quel prix, je vous montre d'ailleurs le compte, etc. Donc tout est vérifiable, hein, pas seulement sur les prix qui sont là. Hein. Vous pouvez aller voir les vidéos précédentes et voir effectivement à combien nous avons acheté. Et vous avez vu, hein, je vous ai montré d'ailleurs tout à l'heure, nous avons encore acheté 60 titres ce matin, puisque le marché partait fortement en hausse. Et puis ensuite, eh bien, le marché s'est dégonflé et Total aussi. Pas grave, on a 60 titres de plus. ESSO, les amis, alors ESSO, on a 26,66% de hausse. C'est absolument magnifique. Nous avons, rappelez-vous, acheté 50 titres, malheureusement seulement que 50 titres qui ont été achetés à 71,95. Vous voyez, moi quand j'avais acheté là, on était déjà loin hein, d'un croisement de moyenne mobile et donc moi j'attendais qu'il y ait quelque chose comme ça là, un petit signal de vente et puis une belle montée ensuite. Donc moi j'attendais plutôt ça plus bas et peut-être aurions-nous pu acheter SO en dessous de 71,95, mais ensuite à 75, vous voyez, moi j'ai préféré attendre et puis ensuite le titre est parti. Donc quand c'est comme ça, c'est pas grave, on a loupé le train, mais on est quand même dans le wagon, hein, on a quand même 50 titres et donc on a effectivement une position sur ce titre qui reste en pause. Hein. On n'a pas vendu parce qu'il y avait d'abord des chiffres excellents, mais ensuite on pouvait se poser des questions. Sortie de la bande Bollinger, je vais vous la mettre, la bande Bollinger, vous allez voir, on est complètement sorti de cette bande Bollinger. Donc en général, les cours peuvent revenir réintégrer cette bande Bollinger le lendemain. C'est souvent ce qu'on joue, vous connaissez mes techniques de travail. Sauf que là, on a un gap, vous voyez, on a un gap, on a la moyenne de jour 12 jours qui est toujours acheteuse. Il est fort possible que demain, nous ayons quelques prises de bénéfices, mais le problème pour essayer de gagner peut-être 1 ou 2%, quand on compte les frais qu'on a, le risque, c'est d'être sorti, là aujourd'hui, quasiment sur la clôture ou sur les plus hauts, mais le risque, c'est que demain, nous ayons encore un gap et que SO continue de partir. Alors, allons voir un petit peu les chiffres. Alors, les chiffres, hein, vous savez que je vous donne toujours, je vous fais des shorts sur YouTube ou je vous fais des shorts sur TikTok, mais aussi nous avons PowerTrade hein, sur X, donc ex-Twitter. Et donc là, vous avez toujours aussi un lien, hein, c'est aussi pour nous faire connaître, hein, faire connaître la chaîne. Mais vous avez aussi de temps en temps des petits messages. Par exemple, là, à 22 heures, hein, hier, nous vous avions communiqué les résultats d'ESSO, hein, qui étaient excellents, les résultats de 677 millions d'euros hein, pour une capitalisation de 1,92 millions d'euros, soit un PER de 1,66 les enfants. Vous voyez, à l'époque, je vous avais bien dit qu'on pouvait estimer le PER d'ESSO entre 1 et 2, et vous voyez que j'étais carrément dans la fourchette. Comme le dit mon ami Gilles Lerat, hein, qui avait fait un magnifique article sur ESSO qui a été publié uniquement sur powertrade.fr, eh bien, ça nous fait quand même, avec le dividende qui est prévu hein, de 15 euros, un rendement de 17,66%. Comme il le dit, mon ami Gilles, vous ne trouverez pas moins cher à la bourse de Paris. Voilà, donc sur ESSO, les amis. Alors, sur Intesa San Paolo, rappelez-vous, nous avions acheté à 2,80 et à 2,81. Et je vous avais dit que si on cassait ce trend, eh bien moi, je restais acheteur parce que c'était super bullish. Donc on a eu une journée particulière, hein, puisque on a tout cassé les plus hauts.
fait, beaucoup de valeurs ont cassé leur plus haut, mais sont revenus à la réalité, on va dire, et c'est pas le cas de Intesa, puisque Intesa, malgré cette petite bougie rouge, elle est toujours bullish. Un petit tour du côté de la COFAS. La COFAS, vous voyez que je vous ai dit hein, qu'il faut vraiment qu'on casse ce trend bleu qui était la TH ici pour effectivement pouvoir espérer aller beaucoup plus haut. Et là, pour l'instant, ça a du mal à casser. Hein. On peut aller regarder. Là, on avait vraiment un bon mouvement haussier. Donc, c'est un point qui est très fort hein, puisqu'on n'a pas pu aller plus haut. Et donc, là, en fait, nous avons une tasse inversée ici. On voit bien que vous avez une tasse avec l'anse ici inversée. Et ça, si vraiment on casse ce trend bleu, cet ATH là ici, eh bien, on va aller beaucoup plus haut. Hein. On ira au moins, à mon avis, au moins à 15 €. Et c'est ce que je joue avec justement les titres qui nous restent. Hein, puisque, rappelez-vous, on avait extrait de la performance ici, et on avait extrait de la performance aussi ici. Voilà, il nous reste 2000 titres. Nous gardons précieusement en espérant voir ce titre aller se promener sur les 15 €. Pernod Ricard, alors Pernod Ricard, c'est un titre qui pèse hein, dans notre portefeuille, c'est notre deuxième plus grosse ligne, et elle s'assoit vraiment sur ses positions deuxième plus grosse ligne, puisque avec ces 20 titres que nous avons achetés, nous avons augmenté notre position. Alors on n'a pas fait ça sur une situation graphique, hein, sinon on aurait attendu que Pernod casse ce trend baissier, mais on a fait ça parce que voilà, il faut réinvestir une partie de notre cash sur des valeurs qui versent des dividendes. Et je vous rappelle que les dividendes, la moisson des dividendes, hein, des grosses capitalisations comme Pernod Ricard s'approche à grands pas. Et voilà, donc nous on est confiants sur ce titre. On a consolidé notre position avec simplement 20 titres de plus, un petit peu comme L'Oréal. En fait, c'est de l'argent gratuit, hein, c'est des dividendes qui nous ont été versés par Total, et il faut les réinvestir. Donc on les réinvestit pas forcément non plus sur des croisements de moyenne mobile, 2 jours, 12 jours ou autre. Tesla, les amis, alors Tesla, encore une fois, il faut attendre la cassure de ce canal baissier. Vous voyez, on est dans un canal baissier qui s'est formé, et là qui au fil du temps montre que nous aurons certainement un peu de mal à sortir de ça. Donc on attend plus bas, hein. À la limite, tant mieux, hein, ça nous permet de pouvoir acheter encore plus bas, et puis de consolider notre pose déjà acheteuse sur ce titre. Alors L'Oréal, on a acheté 10 titres aujourd'hui à 437,20. Pareil, hein, normalement, on n'achète pas du tout L'Oréal sur une configuration graphique comme celle-ci. Mais voilà, nous les avions vendus à 439,80, donc on les rachète moins cher. Voilà, on fait une petite opération, sachant qu'on a encore beaucoup de cash. On attend, nous, hein, de racheter sur cette zone, refaire feu sur cette zone pour éventuellement un éventuel rebond. Concernant donc Thermador, hein, je vous avais dit, hein, il faut vraiment casser ce point sur Thermador. On l'a ici, hein, en fait ces deux points. Eh bien aujourd'hui on a buté dessus. Il est possible hein, que demain nous revenions à la charge. Et là, si on cassait ça, vous voyez, on a un double bottom. Donc ça serait assez haussier sur ce titre. Terminons sur l'analyse de Richebourg. Hein. Pourquoi avons-nous acheté de Richebourg? Vous voyez, on avait un canal baissier, on a cassé ce canal baissier, on a fait un pullback, et puis aujourd'hui on est reparti. Une valeur qui nous permet de visualiser une bougie verte. Donc c'est bullish, hein, puisqu'on aurait pu faire un pullback et revenir hein, dans ce canal baissier, mais non, on a rebondi, et donc visiblement c'est quand même assez bullish. On a la moyenne 2 jours, 12 jours qui est à l'achat. Donc pour moi, ça justifiait un achat, d'autant que quand on dézoome, hein, on peut observer que ce titre revient de très loin. Hein. On est dans une configuration qui était très baissière.
On a une ATH ici à 12, on est à 4,27. Bon, c'est une belle valeur hein, qu'on peut garder en fond de portefeuille. Donc nous avons profité hein, de cette baisse qu'il y a eu, hein, puisqu'on est quasiment sur des plus bas, hein, les plus bas qu'on a jamais vus, hein, puisqu'on a toujours oscillé. Hein, vous voyez que voilà, on n'a jamais été beaucoup plus bas de 2 euros. Hein, donc là, on est à 4 euros et quelques. Voilà, on va pas miser forcément 12 euros sur ce titre, hein, on y reviendra, puisque là aujourd'hui c'est notre achat, notre premier achat, hein, peut-être qu'on pourrait continuer à acheter ce titre, mais globalement, hein, même si on retraçait à moitié, là ici, même sur cette bougie-là, hein, sur le bas de cette bougie-là, à 6,77, hein, ça me paraîtrait un bon point de sortie, hein, puisque ça correspond à justement ce plus haut ici. Donc voilà, où nous sortirons certainement et allons voir un petit peu le fondamental de Richebourg avant de se quitter. Et donc en termes de PER, on voit qu'en 2024, nous avons un PER de 4,83, on aurait 3,84 en 2025, donc PER très bas. Hein. Vous savez, les PER, les gens les regardent plus trop actuellement, mais c'est intéressant de regarder, hein, parce que regardez SO, il y avait un PER très très bas, et puis quand les gens voient à un moment donné de très bons résultats, effectivement les calculs font qu'on va aller voir ma base de calcul, parce que j'ai une sorte de petit algorithme pour essayer de calculer la véracité, hein, surtout du rendement des sociétés sur lesquelles je souhaite investir, et vous avez un rendement en 2024 de 6,78%, 7,93% d'estimé en 2025, et allez voir le site hein, de Richebourg, hein. C'est une société qui est assez sympathique, hein, qui propose pas mal de choses. Vous avez un price to book de 0,63, hein, ce qui est très très faible. Et puis en termes de ROE, on a quelque chose qui tourne autour de 12,4%, 13,4%. Donc vous savez, il faut minimum 10, hein, moi pour voilà, on aurait préféré avoir 15 ou plus, hein, mais voilà, c'est très acceptable comme chiffre. Et puis là, vous voyez que la société est peu endettée par rapport à son chiffre d'affaires. Donc regardons notre tableau hein, pour voir où se situe De Richebourg. De Richebourg hein, fait partie du peloton de tête hein, en termes de notes. Alors vous savez, je ne vous donnerai pas les calculs, hein, mais on utilise beaucoup le PER, le rendement et le ROE, et puis ensuite on a tout un tas de bases de calcul avec d'autres paramètres hein, que ces trois paramètres, de façon à nous permettre d'afficher une note. Effectivement, plus la note est élevée hein, sur 20, plus, plus la valeur paraît intéressante et verse aussi un dividende en général intéressant, puisque cette note est aussi basée beaucoup sur le rendement. Donc de Richebourg avec une très très bonne note hein, qui se situe juste avant le Crédit Agricole, BNP et Intesa San Paolo. Elle est même devant Total Energy pour vous dire. Mais petit disclaimer, cette note n'est pas pour noter une valeur par rapport à une autre en affirmant que cette valeur est meilleure que l'autre. Elle est simplement pour tester la capacité à cette société à ne pas trop décrocher sur un chiffre qui pourrait être moins bon que prévu, et aussi une société qui a les reins assez solides pour verser son dividende de manière régulière. Et donc vous voyez, quand on a des sociétés qui sont dans le vert comme toutes celles-là, vous avez aussi Alibaba, vous avez Barrick Gold, vous avez Rubis, vous avez tout un tas de sociétés qui sont donc intégrées dans ce tableau. Tant qu'on est dans le vert, c'est vraiment très très bon. Même avec une note de 5, c'est très très bon. Ensuite, quand on arrive en dessous de 5,
c'est plutôt moyen, mais très très bon, moyen, vous voyez. Et ensuite, quand on est en dessous, eh bien, c'est pas que c'est mauvais, hein, puisque même Tesla a une mauvaise note, puisqu'elle a 2,74, mais ce sont des sociétés qui, si elles ne délivrent pas les résultats escomptés, hein, c'est le cas de Tesla, quand les résultats ne sont pas au rendez-vous, eh bien, pouf, ça plonge. Hein, c'est le cas donc de Tesla, mais ça pourrait être le cas de L'Oréal ou GTT, comme ça a été le cas hier. Donc, de Kering. Et on voit que, par exemple, LVMH, hein, elle fait partie des titres qui pourraient plonger très très fortement, ou pas, mais aussi que par rapport aux dividendes versés, l'enjeu n'en vaut pas plus la chandelle que ça. Vous voyez, même des titres comme Coca-Cola ou Colgate sont mal notés, et j'étais très surpris de voir que Ecopetrol, eh bien voilà, d'après mes critères, hein, elle figure en queue de peloton, et c'est pour ça que je vous conseille plus cette valeur depuis que mon tableau la note plutôt en négatif, hein. Donc voilà, ceci dit, moi je suis aussi un petit peu quelqu'un qui aime bien prendre des risques, j'aime quand même bien cette valeur qui verse quand même un gros dividende, même si les chiffres étaient un peu mauvais dernièrement. C'est quand même une valeur sur laquelle on peut jouer les rebonds sur le pétrole, hein, les tendances qu'on peut jouer sur le pétrole, on les joue beaucoup plus facilement sur Ecopetrol que sur Total Energy, hein, qui est une valeur beaucoup plus lourde. Voilà les amis, je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée, portez-vous bien et à demain!